Salut tout le monde, c'est Irnak pour une revue vidéo du Bionicle Glatorian Legion Stronus. Alors Stronus, c'est le canister noir de la seconde wave 2009. Donc Stronus, c'est un Skrull qui possède un nom parce qu'il a été reconnu pour ses grandes capacités de combattant, tout simplement. Il fait partie de la classe un peu supérieure des Skrulls, d'après ce que j'ai compris. Voilà quoi. Donc on va commencer par le canister. Alors, là vous voyez l'âge conseillé, cette saison comme d'hab. La référence 8984. Glatorian Legion, Lego. Là on voit une jolie Stronus dans une jolie pose. Pas spécialement offensif, plus genre j'ai la classe, me cherchez pas. Dans un fond où on voit le signe des boucliers Skrull qui représente apparemment un labyrinthe ou je sais pas trop quoi, j'ai pas tout saisi. Dans des teintes grise noire un peu. Donc là on voit bien en gros Bionicle et puis écrit Stronus. C'est le même moule que les canisters, c'est un peu le même style de canister que les Mystica ou encore les Glatorians. Il y a toujours les petites bandes en relief là. Bionicle écrit en relief là. Il y a la pub bionicle.com. Là il y a les trucs obligatoires. Là on montre que Stronus peut rentrer dans son canister. Le jeu pour les compteurs des Vitornax. Code barre, Lego. Voilà, tout le bordel. Là, il y a les 6 combattants de la seconde wave. Dans des poses assez classe, je trouve. Voilà. Quand on lance un Tornax, Bionicle, la pub pour le film. Et puis là, le biocode, bizarrement, c'est 57RN1S Stronus. Ah non, j'ai rien dit. C'est Stronus en langage un peu SMS, blog. Ils ont remplacé le T par un 7 et le I par un 1, voilà. Bon, sinon le couvercle forme assez fausse, et puis là, l'espèce de petit dôme, on pourrait comparer ça à une arène un peu, enfin, il n'y en a qu'une, elle a été détruite par les Skrulls. Voilà. Ça fait un peu arène, voilà, c'est ce qui change par rapport à l'autre. Bon, pour ouvrir un canister Legion, il n'y a pas de secret. Vous coupez là, et puis vous, comme ça, tout simplement. Alors, on va passer au mode d'emploi. Ok, il vient pas, génial. Donc on voit gros plan sur Stronus, Bionicle, Stronus, Lego, référence, voilà. Première page, le classique depuis les Mystica, je crois, où ils disent de trier les pièces et tout. Bon, perso, je m'en fous un peu. La construction de Stronus, on y reviendra plus tard. Stronus, assez spécial, j'ai bien aimé. La page pour les Tornax, pas tirer sur les gens avec, voilà. Les références de toutes les pièces, la pub pour le film qui est sorti là depuis le temps, il est sorti le 20 octobre. Bon, les règles pour le jeu, avec toujours Garache et Maloum, ils auraient pu changer pour la seconde wave, je pense, ouais, ça aurait été pas trop mal. Enfin bon, là une vue des 6 Glatorian Legion, et une vue des véhicules titans, une pub pas mal. Moi j'aime bien les boucliers là qui s'illuminent, je trouve que ça fait classe. Lego Club, produit Lego, le classique quoi. Bon, maintenant on va pouvoir venir au set en lui-même. Voilà, donc Stronus, ça va, il est assez petit, hein, pas mal à la cam, hein. Donc j'espère que vous verrez bien la distinction entre Stronus et puis mon bureau noir, enfin bon bref.
Donc on va commencer Stronus, les nouvelles pièces. Déjà il y a son arme, il y a ses épaulettes qui sont également son armure, et puis son casque quoi, nouvelle pièce. Donc on va commencer d'abord par son arme. Bon c'est une grosse massue, on n'en a pas vraiment eu des armes aussi bourrines, si peut-être Nuju, toi Nuju Metro peut-être, ces espèces de piques glissantes, ça fait un peu penser à ça. Sinon niveau grosse masse d'armes, on n'en a pas souvent eu il me semble. Bon alors l'arme de Stronus elle est divisée en deux parties principales, je vais vous la démonter. Ok, voilà. Donc l'arme de Stronus c'est ça en fait, c'est un truc plat, assez plat, ouais. Et puis avec les pics de la masse dedans. Donc pour monter, La base de signature de virus a été on prend un connecteur rond 2 pour que ça s'enfonce dans le rond là. Ensuite on prend une petite pièce comme ça avec une barre de 3. On fait passer ça comme ça pour former un T. Là où il y a un truc cruciforme. Vous passez ça comme ça. Et maintenant vous joignez les deux bouts comme ceci, voilà. Bon après mon appréciation personnelle de l'arme, plutôt bonne. J'imagine bien Stronus en train d'éclater les crânes de ses ennemis avec ça, ouais. On s'imagine bien le bourrin en puissance. Le petit point négatif de cette arme, je dirais, ça fait, fait un peu trop plastique par rapport aux autres. Le plastique qui fait un peu penser à certaines parties du masque de Onua 2009, je trouve. Un côté assez plastique, pas très réaliste, je trouve. Ouais, c'est ça le petit défaut de cette arme, c'est qu'elle fait un peu trop plastique, je trouve, au toucher et tout. Mais bon, ça c'est une appréciation personnelle après. Ensuite, l'armure, qui en fait compose aussi les épaulettes, donc ça peut faire penser un peu à Mantax, les deux grosses épaulettes, les deux grosses armures qui servent d'épaulettes. Donc on va enlever ça peut-être. Ok. Donc c'est comme ça. Moi, la première impression, ça m'a fait penser au style un peu Cord et Matoran 2008, un peu une sorte de monobloc à moitié avec des pics comme ça rappelle aussi le masque. Moi j'aime bien. Encore une fois, il y a un petit peu un aspect plastique qui me dérange. Enfin pas un aspect plastique, mais un aspect qui fait un peu jouet, je trouve. Un peu comme ça m'assume, mais en moins grave quand même, hein. Voilà. Hop. Voilà. Et enfin pour finir, le masque.